Bon, on pourra élever tout ça au carré. Ça fait 4 pi carré r carré sur t carré est égal à gm sur r. Par conséquent, alors là, c'est une relation très importante qui va nous donner que t carré, d'accord, t carré est égal à gm sur 4 pi carré. Alors, t carré est égal à gm sur 4 pi r carré fois r au cube. Bon, alors cette relation, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que plus la distance d'un astre, alors ça, elle est valable également pour les satellites naturels, également. Autrement dit, toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, leur période de rotation au carré, elle est proportionnelle au cube de la distance qui le sépare par rapport au Soleil. Pour les satellites artificiels, c'est la même chose, c'est la même relation. D'accord? Bien. Alors, donc, R, c'est la distance ou bien l'altitude à laquelle il doit être. Alors, je rappelle que R, c'est petit r de la Terre plus H. Nous, on voudrait que ça soit égal à peu près 24 heures. En réalité, c'est pas vraiment 24 heures. En réalité, la période de rotation de la Terre par rapport à elle-même, ça, c'est la période de rotation de la Terre par rapport au Soleil. D'accord? Mais par rapport à elle-même, par rapport à un astre fixe dans le ciel, elle le fait en 23 heures, 56 minutes et 0,4 secondes. D'accord? Je pense que j'avais déjà expliqué ça quelque part. Voilà. Il y a une différence entre quand la Terre tourne, parce que le problème, c'est que quand la Terre elle tourne, en même temps, elle se déplace. Elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, mais en même temps, elle se déplace pour tourner autour du Soleil en 365 jours. D'accord? Donc finalement, elle fait un tour, mais en même temps, elle se déplace. D'accord? D'accord. Alors, pour retrouver normalement juste un astre fixe, il suffit de 23 heures 56 minutes. Par contre, pour retrouver le Soleil, il faut qu'il fasse le tour elle-même et plus un petit peu, parce qu'elle s'est déplacée comme ça. Bon, ici, ça vous explique un petit peu plus en détail si vous voulez voir ça. D'accord? Alors, bon, maintenant, on peut extraire le R, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Alors, on va remplacer le T. On va le remplacer par 23 heures. À 1 heure, c'est combien? C'est 60 fois 60 en secondes. Bien sûr, il faut utiliser les unités internationales. Plus 56 minutes fois 60 secondes, plus 0,4 secondes. Alors, voilà la période. Alors, si on calcule cette période, ça va nous donner, je sais pas, alors 86 164. 86 164 secondes. Là, la période. Et le R qui nous intéresse, c'est quoi? Vraiment, c'est Gm sur 4 pi carré fois 1 sur t carré, le tout à la puissance 1 sur 3. Ça vient de cette équation. D'accord? Le R est égal à 4 pi carré. R est égal à 4 pi. R, c'est 4 pi. R, c'est 4 pi carré. 4. Alors, R, c'est combien le R? Alors ici, t carré est égal à R au cube. Elle dit c'est 4 pi carré sur G. واش فايقين معنا ولا والو؟
Oui, monsieur. انت واحد ما صحح لنا هذه. Bon. Alors le R au cube fois 4pi au carré sur Gm est égal à T carré. Voilà. Ici, ça va faire l'inverse. Donc le R est égal à Gm sur 4pi carré, Gm sur 4pi carré fois T carré, le tout à la puissance 1 sur 3. Voilà. C'est ici qu'on doit remplacer chaque chose. Alors le T, on l'a ici, c'est cette valeur-là. Gm, on l'a. Finalement, si on calcule R, on va trouver que R est égal à 42 171,175 kilomètres. Bien, alors ça, c'est le R par rapport au centre de la Terre. Ce qui nous intéresse, c'est l'altitude. Ça, c'est R de la Terre plus H. Donc, on va extraire on va enlever le R de la Terre. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le H, qui est égal à R moins le rayon de la Terre. Alors, le rayon de la Terre, c'est 6380, je pense qu'il est donné ici. Voilà. Alors, normalement, c'est 6380. Parfois, vous trouvez 6370. Parce que, même la Terre, elle n'est pas ronde. Donc, parfois, ça dépend des ressources. Vous pouvez trouver des petites différences. Alors, donc, ça fait combien? Si vous enlevez les 6380 kilomètres, vous allez trouver que c'est 35 000, voilà, 791 à peu près, kilomètres. Bon, ici c'est 7380 parce que parfois on fait des simplifications parce que par exemple le GM normalement il faut prendre ça. Si vous prenez ça, bon, ça vous fait des simplifications. Normalement il faut prendre même des chiffres plus grands parce que avec beaucoup plus de chiffres après la virgule. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste à peu près trouver la valeur approximative. Alors, généralement, par abus de langage, on dit que H est égal, au lieu de 35 001, on dit c'est 36 000 km. C'est plus facile à retenir. Et juste pour retenir le bon chiffre, on va dire que la hauteur à laquelle on doit mettre un satellite pour qu'il tourne à la même vitesse que la rotation de la Terre, ça doit être à peu près 36 000 km. Et il y a une seule position, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire quand vous avez la Terre qui se trouve ici, il y a une seule position où il faudra le mettre. C'est-à-dire on n'a pas le choix de mettre un petit peu en haut ou bien en bas. Alors c'est pour cela que ça vous explique qu'il y a des conflits toujours parce que même cette ceinture-là, elle commence à se saturer. Il y a beaucoup plus de satellites et parfois on commence à diviser chaque territoire. Il a une zone à laquelle il a accès pour mettre ses propres satellites et on peut acheter la zone de quelqu'un pour mettre un satellite, ainsi de suite. Il commence à y avoir des conflits parce que ça commence à saturer. Parce que c'est une seule position. C'est pas comme les autres satellites Léo ou bien MEO où il y a plusieurs positions où on peut le mettre. Là, c'est une seule position unique. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a que ça. D'accord? Alors, quand je dis que ça, c'est plus ou moins 40 km. Parce que normalement, un satellite, il doit s'inscrire, il doit rester dans un cube, il doit passer 40 km. Donc, il doit rester à l'intérieur. Il ne doit pas sortir de cette zone-là. Bien. Voilà. Donc, on vient de calculer juste où est-ce qu'il faudra mettre le satellite. Alors, quelle est la vitesse à lui donner? Voilà, la vitesse, il suffit de calculer ici. Vous avez le R et il suffit de calculer ici. Ou bien vous utilisez cette relation approximative. V, déjà directement en kilomètres par seconde, c'est 4 × 10 × 5 sur le R en kilomètres.
Et vous allez trouver, c'est dans à peu près, on a dit à peu près 3 km par seconde. Alors, vous imaginez bien que c'était de la science-fiction au début, de mettre un satellite à une certaine altitude bien déterminée et lui donner une certaine vitesse pour qu'il tourne. C'était de la science-fiction. Mais bon, rien. L'avancement de la technologie, c'est devenu accessible. Bien, شي واحد 21 شي واحد مازال ناعسين. Bien. Alors, on passe au deuxième exercice. Alors là, c'est un satellite qui n'est plus à l'altitude géostationnaire. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier maintenant? Un satellite orbite autour de la Terre dans un mouvement circulaire uniforme. À une altitude, regardez maintenant, il est tout près, ça. Alors déjà, quand il est tout près, on peut conclure deux choses. D'un point de vue la période de rotation, d'un point de vue vitesse. Alors, d'un point de vue vitesse, elle sera comment par rapport à une vitesse d'un satellite géostationnaire? Plus petit ou plus grand? Plus grand. Plus grand, parce que quand il est plus près, il faut tourner plus vite, sinon ça va tomber. Donc, ça fera plus grand que la vitesse d'un satellite géostationnaire et la période sera plus grand ou plus petit? Plus petit. Il sera plus petit que la période d'un satellite stationnaire, c'est-à-dire il va tourner plusieurs fois. Il va apparaître en un point fixe sur la Terre, il va apparaître plusieurs fois. Il ne va pas apparaître une seule fois, c'est-à-dire en 24 heures, il va rester toujours fixe. Non, parfois. Donc, il va révolutionner, il va tourner, il va faire plusieurs rotations autour de la Terre. En bref, donc un satellite déterminer la vitesse du satellite. Bon, bien sûr, cette vitesse pour qu'il ne tombe pas, d'accord? Et la période de rotation. Alors, pour la vitesse du satellite, bon, on va utiliser simplement les relations qui sont à devoir, c'est Gm sur le rayon de la Terre plus la hauteur. Alors, tout est donné, le rayon de la Terre, la hauteur, c'est 630. Donc, il suffit de faire une application numérique. Bon, allez, 7,5, monsieur. Voilà, 7,5 km. Bon, c'est pas la peine de faire le calcul, c'est à peu près 7,5 km par seconde. Bon, quelle sera sa période de rotation? La période de rotation, c'est toujours c'est 2πr sur v, sur la vitesse de rotation. Alors le r, bon, le r c'est celui-là, c'est la même chose que ça, et la vitesse c'est ce qu'on vient de calculer. Qui va nous donner une période de rotation de combien? 5864,3 secondes. Ah, voilà la vitesse, voilà la période. Alors celle-là, si on la convertit en heures et tout ça, ça fait à peu près 1 heure et 37 minutes. Et 44,3 secondes. Donc vous voyez, donc toutes les 1 heure, à peu près 1 heure 30 minutes, il fait déjà le tour de la Terre et il réapparaît au-dessus de vous. Donc il fait à peu près, il va faire à peu près 14,7 tours par jour. Il va tourner plus vite. Donc ça veut dire que si vous êtes sur Terre et que vous êtes en train de recevoir des données de ce satellite, c'est-à-dire si ça c'est l'horizon, vous allez voir ce satellite comme le Soleil, exactement, il fait la même chose. Donc il aura un lever, il va passer par un maximum et il va se coucher également. Et il va revenir faire le tour, il va revenir 14 fois. Ça veut dire que votre système de réception, il doit être équipé d'un système de tracking,
pour pouvoir suivre le satellite, pour récupérer toutes les données qu'il va envoyer, suivant ce qu'il a récupéré, des photos, des images, quelque chose, la météo, ou ainsi de suite. Monsieur, il existe une application qui vous permet de voir ces satellites. Si Exactement. une satellite approche à vous, il vous notifie. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. Je vous conseille de voir, c'est pas vraiment un satellite, c'est l'ISS, c'est la station internationale, d'accord, qui est qui est assez grande, c'est beaucoup plus grand qu'un satellite, d'accord, et qui se trouve à peu près dans les 430 kilomètres d'altitude et que elle peut être visible à l'œil nu, d'accord. C'est-à-dire que, surtout le soir, bien sûr, le jour, vous n'allez pas le voir, parce que même les étoiles, vous ne les voyez pas le jour, parce que même s'ils sont là, vous ne les voyez pas, parce qu'il y a trop de lumière. Par contre, pour l'ISS, ces stations internationales, il est possible de la voir à l'œil nu. Et bien sûr, comme elle est à 430 km d'altitude, donc elle n'est pas fixe, elle bouge. Et quand elle sera au-dessus, par exemple, de vous, il sera très visible. Et comme a dit votre شكون اللي قالها لي شكون اللي متبع المسألة هذه Oui, monsieur, c'est moi. Ben Marzouk. شكون هذا شكون Je suis dans le coin, monsieur Ben Marzouk. Je suis dans le coin. سي بن مسعود واخا donc voilà, vous pouvez la voir. Il m'est déjà arrivé de le faire par curiosité une fois et c'est possible de voir la station. C'est très intéressant. Et elle bouge, hein, elle n'est pas fixe, bien sûr. Quand vous allez la voir, vous allez croire que c'est une étoile, c'est pas une étoile, c'est juste c'est un satellite qui bouge et à un moment, vous allez plus le voir. Il va rester 10 à 15 minutes et hop, il va disparaître. Il faut la suivre à partir de son lever jusqu'à son coucher. Et des gens qui ont je dirais, des télescopes assez puissants, ils ont déjà pris des photos de la station avec un astronaute qui était dehors en train de faire de la maintenance. D'accord? Parce que 430 km, c'est pas très, très, très loin pour un bon télescope. D'accord? Ils ont déjà pris des photos je sais pas si je vais le trouver, mais picture. Oh. Mais c'est quelqu'un, ça c'est bien sûr que c'est Hadoukounen, ils sont pris de la station, mais from Earth. Picture taken from Earth. En tout cas, bon, si vous avez le temps, vous allez pouvoir le chercher. En tout cas, c'est une image, c'est une photo de quelqu'un qui a pris des. Ouais, il m'est arrivé de la voir une fois. Vous pouvez la chercher plus tard. En tout cas, c'est faisable, bien sûr. Et bien sûr, il y a une application qui vous dit, sur votre téléphone, qui vous dit quand est-ce que l'ISS sera visible. Comme on aura le temps, ISS Visibility. ISS Sightings over your city, voilà. Hein, comme pour le voir, suivant votre ville. Voilà, Live ISS Tracking Map, exactement où est-ce qu'elle est maintenant. Where is the international airspace? Voilà, where is the map? Voilà. Alors, voilà, l'ISS maintenant, il se trouve ici. Hein, ça c'est le Soleil. Hein, il se trouve ici maintenant. D'accord? Et quand il sera exactement ici, par exemple par rapport à Tanger, ça sera midi. Hein, ce sera le maximum.
Et après, il va. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est la lumière. C'est la partie du globe terrestre qui est illuminée. Et ça, c'est la partie du globe terrestre qui est encore sous la nuit. D'accord? Donc, voilà, l'ISS, il est en train de… par exemple, vous n'allez pas pouvoir la regarder aujourd'hui parce que, bon, voilà son chemin. Alors ça, ce que vous voyez, ça, c'est la trajectoire du Soleil. Par exemple, ça, c'est la trajectoire de l'ISS. Hein, c'est impossible de la voir aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir la voir quand elle va passer par là, exactement par là. Et quand elle va passer la nuit, hein, pas le jour. C'est possible d'aller chercher, vous lui dire, voilà, je suis à Tanger, quand est-ce que je pourrais la voir? On n'a pas le temps de faire ça pour le moment. Vous pouvez faire ça. Mais pour vous dire, aujourd'hui, bon, elle est déjà en train de se déplacer. Vous voyez, si vous la suivez rapidement, non, c'est pas, elle est là, elle est là. Hein, ça, c'est trajectoire. Regardez, ça bouge parce qu'elle doit faire le tour en je sais pas combien de temps, beaucoup moins. Voilà son altitude. Vous voyez, c'est 425 km. Voilà sa vitesse, 27 000 km. C'est normal, elle est beaucoup plus proche que le satellite qu'on vient de voir. Voilà ses coordonnées, où est-ce que se trouve. C'est bon. Donc à chaque fois que vous voyez un truc comme ça, sachez que tout ce qui est comme ça, c'est la partie qui est déjà illuminée de la Terre. Et ça, c'est la partie qui n'est pas illuminée de la Terre. Alors, entre guillemets, alors je vais vous donner une information entre guillemets. Entre guillemets, parfois les gens se plaignent que les heures de prière, ils sont pas les mêmes. Alors, on croit que, par exemple, quelqu'un qui se trouve à Tanger, il doit toujours avoir sa prière, maintenant, il est plus tôt que quelqu'un qui se trouve à Rabat. Eh bien, le problème, c'est que la lumière, c'est pas une droite, hein, c'est une courbe comme ça. Alors là, comme il y a une pente ici, donc il y a ici une pente, ils auront la même heure. Hein. L'heure de prière sera parfois, il sera la même. Par contre, ici, il sera complètement opposé, parce que hein, ça va être complètement opposé. Donc, si vous savez pas, si vous croyez que c'est juste une droite, la lumière, c'est pas juste une droite qui arrive sur le globe terrestre. C'est une courbe qui est comme ça. Ça, c'est pendant l'hiver. L'été, il fait complètement l'inverse. Donc, avant de se plaindre ou se dire non, c'est pas possible, il faut savoir un petit peu comment ça se passe. Bref, bien. Alors, voilà. Est-ce que ça répond à la deuxième question? C'est fait. D'accord. Alors, on passe. Question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, normalement, je vous dis de le calculer. Alors, il y a des relations, beaucoup de cosinus, beaucoup d'azimuth et tout ça. Bon, en réalité, on le fait presque jamais. Il y a des logiciels qui font ce calcul. Alors, je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Vous voulez le faire chez vous, pas de problème. Mais généralement, moi, j'ai fait le calcul une ou deux fois juste pour m'assurer des relations. Mais généralement, je vais dans un site où il vous donne exactement les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À partir de Tanger, donc nous sommes sur Tanger et on souhaite pointer une parabole vers le satellite Hotbird. Alors, on suppose qu'il se trouve à 13 degrés est. Alors, on suppose que vous tournez à droite, à gauche de chez vous, il n'y a rien, il n'y a aucune parabole. Vous n'avez aucune référence. Alors, généralement, on essaie de faire comme les voisins, tout ça. On suppose que vous êtes, pour un ingénieur, on ne va pas faire comme les voisins. On va faire le calcul normalement. Alors, recherchez sur Internet. Hein, ça, c'est une question nouvelle. Hein. Avant, il n'y avait pas Internet. Les angles de visée de la parabole. C'est-à-dire, pour pointer une parabole sur un satellite, on a besoin de deux informations. Élévation de la parabole, de combien on va l'élever. L'élévation, c'est ça. Combien on va l'élever par rapport à l'horizon. D'accord? Alors, ça, c'est l'élévation. Et l'azimut, c'est-à-dire, par rapport au nord, si ça, c'est le nord, hein, on va commencer à tourner de combien par rapport au nord. D'accord?
D'accord? Ça, c'est la référence, 0 degré. Donc, on va avoir deux angles. L'élévation et l'azimut, ce sont deux angles pour pointer sur un satellite. Rechercher sur un certain. Et puis après, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a plusieurs sites. Je pense que je vous alors, moi, personnellement, je préfère celui-là, SatBeams. Celui-là. D'accord? L'envoyer comme ça, vous allez pouvoir le visualiser si vous voulez. Alors, SatBeams. Alors, la première des choses, faudra voir ici quel est le satellite qui vous intéresse. Il y a tous les satellites que vous pouvez revoir qui existent, qui sont un. On va chercher le 13 degrés Est. 13 degrés Est. Voilà, c'est celui-là. Alors là, il va vous dire, voilà où est-ce qu'il se trouve. À 13 degrés Est. Voilà, il se trouve toujours sur l'équateur, hein, au-dessus de l'équateur. Les satellites géostationnaires. Deuxième chose, il faut lui dire où est-ce que vous êtes. Bon, je pense que j'ai déjà fait ça. Il sait que je suis à Tanger. On va encore améliorer. On va dire comme ça. Voilà. Voilà, nous sommes à Tanger. Alors, à Tanger, ben, il va vous dire ici exactement ce qu'il faudra. Alors, voilà, il va vous dire, voilà les distances par rapport au satellite. Elle fait 37 000. Ça sera toujours au sud, minimum, si vous êtes vraiment à l'équateur. Si quelqu'un se trouve vraiment à l'équateur et qu'il voit un satellite qui est au-dessus de lui, il y aura toujours le minimum, on a dit, de 36 000 km. Mais si vous êtes quelque part ailleurs, ça sera toujours plus que 36 000. À chaque fois que vous êtes quelque part ailleurs, ça sera certainement plus que 36 000. Alors ici, on a combien? Bon, je vais copier tout ça. Je peux dire un petit peu. Voilà. Alors, la distance par rapport au satellite, c'est 37 479. Ça va nous permettre à calculer les pertes en espace libre quand on va faire un bilan de liaison. Hein, on a besoin de cette distance Terre-satellite. Alors ça, c'est notre position, c'est 35 degrés nord et 5 degrés ouest, ça c'est Tanger. Et voilà l'élévation, il faut faire une élévation de 44 degrés et il faut faire un azimut de 149,8, disons 150. C'est-à-dire, si vous vous pointez au nord, voilà le nord, d'accord, il faudra commencer à tourner à droite de combien jusqu'à avoir 100. Il faut faire un angle ici de 150 degrés à peu près. D'accord? Alors, sachant que, bien sûr, le sud se trouve ici, le sud, et ça sera pour le Nile 7 parce qu'il se trouve presque vraiment au sud. Alors, donc, on voit bien que, en fait, l'angle que vous voyez, c'est cet angle. Ça, c'est le nord. Regardez, ça, c'est le nord. Et voilà l'angle de 149 degrés. C'est ici. Et il vous donne également le ERP, c'est-à-dire la puissance isotrope, regardez, pour ce satellite, la puissance isotrope rayonnée équivalente de 48 dBW. C'est-à-dire que si je suis à Tanger, si je commence à faire les calculs, pour moi, le satellite, il est vu comme un générateur qui a une puissance de satellite fois le gain du satellite, ou bien les deux, le ERP. C'est quoi? C'est la puissance du satellite plus le gain de l'antenne de satellite, et il fait 48 dBW. Bien sûr, on dB ça.
D'accord? C'est-à-dire, quand on va faire les calculs, pour ce satellite, par exemple, on va utiliser 48 dBW si on est à Tanger. Si vous êtes dans une autre ville, si vous êtes à Rabat, il faut utiliser 44 dBW. Par conséquent, vous aurez besoin d'une antenne plus grande. Si vous êtes ici, c'est 40 dBW. Il faudra une antenne, une parabole encore plus grande. Là, il vous dit la parabole recommandée, regardez, c'est 1,30 m ici, si vous êtes ici. Si vous êtes à Tanger, il suffit de 70. Pourquoi? Parce que normalement, c'est juste on profite parce que eux, normalement, ils rayonnent pour l'Europe, mais le rayonnement, il coupe pas. Franchement, ça se dégrade, lentement. C'est pour cela que ici on reçoit. Et d'ailleurs, si vous êtes ici, vous recevez encore mieux parce qu'ils sont obligés c'est parce que soi-disant, ça fait partie de l'Europe. Ils rayonnent également sur les îles Canaries. D'accord? J'aime bien cette map, parce qu'il n'y a pas la coupure ici. Ce qui n'est pas le cas d'une autre qu'on va voir tout à l'heure. Bien. Alors, pas de questions? واش فايقين ولا ما فايقينش معايا؟ Oui, monsieur, Oui, mais monsieur, oui. ياك فايقين معايا ياك واخا ماشي زعما الوطنيات ديالكم داكشي بحال فايقين كوم ياك مخشيين في الوطنيات ما تقوليش لا. Bien. Alors, donc, est-ce qu'il y a une autre question ici? Rechercher sur Internet les onglets. Ça veut dire que normalement, on fait ça en TP, la parabole qu'on a donc, en dehors du département, on a un inclinomètre qui permet de mesurer l'inclinaison de la parabole. D'accord? Et on va utiliser une boussole pour calculer, pour mesurer la position par rapport au nord. Donc, on a besoin de ces deux. On utilise ces deux appareils pour fixer un satellite sans un petit peu soucier de ce que les voisins sont calés sur ce satellite ou pas. Bien. Autre chose, on nous a demandé, à un moment ou à un autre de l'année, 2 fois par an, ce satellite, on ne va plus recevoir grand-chose et vous dire, recherchez sur Internet la date, l'heure, la durée et la dégradation du rapport C sur N lors de la prochaine conjonction avec le Soleil pour une parabole de diamètre de 1,2 m et une fréquence de 12 GHz. Donc, pour que à un moment de l'année, si vous êtes à Tanger ici, que vous êtes en train de regarder votre satellite, vous avez votre parabole, à un moment de l'année, il va se trouver que le Soleil va être exactement derrière ce satellite. Et vous allez voir un signal carrier qui vient de votre satellite, mais vous allez également voir un bruit énorme qui vient du Soleil, ce qui va dégrader le rapport C sur N. Alors, pour chercher ça, je vous conseille d'aller voir Satellite Calculations. Voilà, ce site-là. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Vous pouvez le garder. Sun interference. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut venir ici, juste remplir. Premièrement, il faut choisir le satellite. Bon, nous, c'est un satellite Hotbird. Il faut lui donner ici la fréquence de fonctionnement, 12 GHz. Il faut lui donner le diamètre de la parabole,
Vous pouvez rentrer également le rendement de cette parabole. Il va calculer le gain et tout ça. Et il faut lui dire que je voudrais savoir pour la saison spring, c'est-à-dire printemps qui va venir de 2021. Alors tout le reste, il fait ça vous pouvez rentrer également la température de l'antenne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle voit. Si vous avez un guide d'onde, quelles sont les pertes des guides d'onde. Et le reste, il le calcule lui-même. Alors, voilà, celle-là, je l'aime pas parce qu'il y a des petits traits. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est les calculs pour le moment. Voilà ce qui va nous sortir. Alors, on va prendre ça pour l'analyser. Voilà. On vérifie qu'on a bien rentré les bonnes données. Le satellite, c'est bien celui-là. D'accord. Bon, notre position, c'est 5 degrés ouest et 35 degrés nord. Diamètre de l'antenne, c'est ça. La fréquence de fonctionnement, c'est ça. Voilà. Alors, il vous dit que, voilà le début de l'interférence, quand est-ce qu'elle va commencer et quand est-ce qu'elle va finir. Pourquoi elle va commencer et elle va finir? Tout simplement parce que quand vous êtes sur Terre et que vous voyez un certain satellite, d'accord? Eh bien, le jour de l'interférence, le Soleil va démarrer d'ici, il va faire ce trajet, et ainsi de suite. Bon, à un moment, il va arriver ici, vous allez commencer à avoir l'interférence. Et quand il sera complètement derrière, vous aurez le pic de l'interférence. Et quand il va passer, c'est tout, c'est fini. Voilà la trajectoire du Soleil. Qu'est-ce qu'elle va faire pour une journée? Donc, à un moment du jour, il va atteindre ce satellite. À un moment, il va avoir un autre satellite. À un moment, il va arriver ici, c'est Nilesat, c'est à peu près vers midi. Et après, il va passer vers d'autres satellites parce qu'ils sont tous sur la ceinture de Clark. D'accord? Donc, et le passage de là à là, ça dure quelques minutes. Et le lendemain, le Soleil, même s'il fait une trajectoire plus basse, mais quand même, il va affecter. Et après, avant, il va quand même affecter. Donc, ça fait 3 ou 4 jours, il va affecter suivant le diagramme d'ouverture de votre parabole. Alors là, il vous dit, voilà quand est-ce qu'on va commencer, voilà quand est-ce qu'elle va finir, et voilà le pic. Le pic, c'est-à-dire quand le Soleil sera vraiment, si ça c'est votre satellite, quand est-ce que le Soleil sera vraiment derrière le satellite. Là, vous êtes en train de recevoir un maximum de bruit. Alors ça, ce sont les heures en temps universel. Temps universel, un Universal Time Clock. C'est-à-dire, nous sommes maintenant au temps universel plus 1. Le temps universel. C'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas se tromper. Nous, local time, pour le moment, local time, c'est UTC plus 1. C'est-à-dire que les interférences vont commencer à midi, et ça va s'arrêter à midi 12. Voilà, midi 06, vous voyez, parce qu'il y a il y a 6 minutes à peu près, et le maximum, ça sera vers midi 09 de l'interférence. Qu'est-ce qui va se passer? La durée, c'est ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On aura une dégradation du rapport C sur N. Elle va être dégradée pour ce jour-là. Alors attention, ici, c'est le mois et le jour et l'année. Le mois, c'est mars. Donc, ça va arriver vers mars. Le 4, 5, 6, 7, 8 mars. D'accord? Et ça, c'est la dégradation du rapport C sur N. Là, il va être dégradé. C'est-à-dire, si vous aviez un rapport C sur N, vous avez le C, c'est ça, le N qui est ici, ça c'est le bruit, ça c'est votre signal, ça c'est le rapport C sur N, en décibels bien sûr. Bien, il va se dégrader, s'il fait par exemple 20, là, après il va revenir juste il faut retrancher 6,7. Ici, il faudra retrancher 8,5. C'est-à-dire que si vous étiez à la limite, vous allez perdre le signal. Si vous aviez, par exemple, un rapport C sur N,
qui est égal à 12 dB, par exemple, et que le rapport C sur N requis pour que votre appareil fonctionne, allez, on va simplifier, on va dire 5 dB. D'accord? Pour que votre appareil fonctionne, il faudra un rapport C sur N égal à 5 dB. Alors que vous êtes confortable, vous avez un rapport C sur N de 12, ça fonctionne très très bien. Mais quand vous aurez la conjonction, ben, il faudra retrancher 8,5. Si vous retranchez 8,5, il ne va plus rester que 3,5. Ben, 3,5, ça veut dire que votre parabole ne va plus fonctionner. Donc, il faut avoir un bon rapport C sur N au départ. Par exemple, si vous aviez vraiment 20 dB, là, vous n'aurez pas de problème. Parce que même si ça dégrade de 8,5, ça va rester toujours, ça va fonctionner. Et cette dégradation, elle dépend de la taille de votre parabole. Plus la taille de la parabole est grande, plus la dégradation est grande. C'est bon? Donc, si vous voulez faire des paris avec quelqu'un, voilà quand est-ce que ça va arriver. S'il n'y a pas de changement d'heure, c'est vers midi. Ou bien vérifier ça simplement chez vous en regardant la télé. Alors, si vous avez une petite parabole, peut-être qu'il n'y aura pas une perte complète du signal, mais vous pouvez au moins observer les deux barres qui vous donnent le signal et la qualité. Vous verrez que la qualité va se dégrader, puis après, il va commencer à revenir exactement à l'heure qui est donnée pour ce satellite. Si vous avez d'autres satellites, il faudra venir simplement ici et injecter, enfin rentrer un autre satellite. Il faut venir ici, il faut choisir un autre satellite et choisir exactement le diamètre de votre parabole. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, j'avais oublié il faut mentionner également la fréquence, parce que le gain de l'antenne dépend de la fréquence. Bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, on va pas faire le 3 tout de suite, on va faire d'abord le 4 et on va revenir au 3 plus tard. Bien. Alors, est-ce que vous avez fait ce truc-là? Il y a quelqu'un qui a fait ou bien qui a essayé de faire Oui, monsieur. Bien. Bien. Alors, ça a des valeurs. Donc, on va commencer à. Je connais un l'exercice. يا أحمد عمراني. C'est Ahmed Amrani. Qui d'autre a fait cet exercice? Et peut-être comme bien avant, aujourd'hui, je vous avais donné à de la série. Je كاين شي واحد خدمها ولا خليتوها كتفرجوا فيها؟ والو. Et vous savez très bien que vous profitez de rien en regardant la solution, sans avoir essayé de faire le TD. Bon. يصلح لكم امتحان بريزونسيال توا ما يصلح شي امتحان عن بعد ما غاديش يخدم. Pour des ingénieurs, il faut un examen présentiel. ما غاديش يصلح عن بعد. Bon. Bon, alors un satellite géostationnaire utilisé pour l'émission TV dispose de 16 transpondeurs. Chaque transpondeur utilise une puissance de saturation de 200 watts et une bande passante de 25 MHz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va essayer de commencer à schématiser ce truc-là. Alors, un satellite, normalement, c'est quoi? Un satellite, c'est juste, on a dit que c'est un relais. Il reçoit, il retransmet. Et ce qu'il reçoit normalement, bon, il y a des filtres,
Hein, il y a un mélangeur pour changer la fréquence. Puis après, on va amplifier. Puis après, il y a un deuxième mélangeur pour rechanger la fréquence. Et on amplifie. Et puis après, on sort ça. D'accord? Alors, normalement, il y en a 16 comme ça, par exemple. 16 transpondeurs. Voilà. Alors, la bande passante ici, hein, une bande passante ici. Bon, dans tout ce système, il y a une bande passante qui est égale à 25 MHz. Et la puissance de saturation, cette puissance de saturation, c'est-à-dire c'est la puissance maximale que peut sortir cet amplificateur. P saturation, c'est 200 watts. C'est celle-là. L'antenne au niveau du satellite a un gain de 34 dB. Le gain de l'antenne de satellite, elle fait 34 décibels. L'antenne de réception, c'est-à-dire au sol, est une parabole de rendement 65 cm, 65% et de diamètre 45 cm. C'est-à-dire que sur Terre, on a une petite parabole de rendement 65% et de diamètre 45 cm. La bande passante du récepteur est de 20 MHz. Ici, nous avons un récepteur qui a une bande passante égale à 20 MHz. On prendra une distance Terre-satellite de 38 500. On va prendre ici une distance D est égale à 38 500 km. Voilà, calculer les pertes en espace libre et le gain de l'antenne de réception pour une fréquence de fonctionnement de 12,2 GHz. F est égal à 12,2 GHz. Donc, allez, sortez vos calculatrices, calculez et j'attends les résultats. J'attends les pertes en espace libre. Monsieur, 205,88 dB. D'accord, donc comment vous avez calculé le L? C'est 20 fois le log de 4pi fois la distance sur lambda. D'accord. Ou bien nous avons une autre relation Monsieur, c'est 205. en linéaire, en décibels, d'accord, pas de problème. Alors normalement c'est 32,4 plus Oui, 20 log. 20 fois le log de la distance en kilomètres plus 20 fois le log de la fréquence en mégahertz. D'accord? Alors ça nous fait, donc ça fera 32,4. Voilà, plus de 20 le log, la distance c'est 38 500
plus 20 fois le log. F, c'est 12,2, c'est-à-dire, voilà, en mégahertz. Ça fait ça. Et vous trouvez combien? 205,8. 8. Allez, hop. Alors, Monsieur, 205,8. Oui, est-ce qu'on peut utiliser le graphe? Nous avons la distance et la fréquence. mais c'est beaucoup moins précis que le calcul. D'accord, monsieur. Beaucoup moins précis que le calcul. Tu as déjà la relation. En plus, c'est quelque chose de linéaire, donc c'est beaucoup plus facile. On utilise le graphe quand c'est un graphe qui est numérique, c'est-à-dire la relation, le graphe, il a été généré par un calcul numérique, mais pas par une relation qui existe aussi facile que ça. D'accord? Oui, j'ai compris, monsieur. D'accord. Alors, donc, ça fait 205,8 dB. Et on a dit, pour un satellite géostationnaire, toujours le L doit être aux alentours de 200. Hein, si vous trouvez quelque chose de beaucoup plus loin, ça c'est grave. Si vous trouvez 150 ou 230, dites-vous qu'il y a un petit problème. Bien, on a calculé le L. Alors, calculer les pertes en espace libre. Le gain de l'antenne de réception. Le gain de l'antenne de réception, G, petit g de l'antenne de réception. Alors, je mets petit g parce que c'est la relation linéaire. G, c'est le rendement fois pi fois le diamètre sur lambda au carré. Alors, si on remplace, ça fait combien? Il y a la et je voudrais, après, vous allez le gain de réception en décibels, ça fait combien? Alors, ça fait combien ici? Faites le calcul parce que le jour de l'examen, quand vous faites le calcul, vous allez vous tromper. Alors que ici, si vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Monsieur, en décibels, c'est 33,32. Qu'est-ce qu'on a comme gain? « 33,32 décibels. Voilà, 33,32 décibels. Voilà, ça c'est le gain de l'antenne de réception. Bon. Voilà, maintenant on nous dit dresser le bilan de liaison. Alors, en tenant compte des données suivantes. La première chose, regardez, on doit tenir compte des effets suivants. L'antenne de réception présente un défaut d'alignement avec l'antenne du satellite de 1,5 dB. C'est-à-dire que l'antenne de réception, ça c'est le satellite, elle ne pointe pas exactement le gain maximal est utilisé, il est légèrement incliné, légèrement comme ça, et on perd à peu près 1,5 dB. D'accord? Bien. Donc, on a une perte d'alignement de 1,5 dB. Le transpondeur opère avec un recul de puissance de 1 décibel. Qu'est-ce que ça veut dire recul de puissance? C'est-à-dire, au lieu de fonctionner avec sa puissance maximale, parce qu'il pourra sortir des harmoniques, hein, il va faire un recul de 1 décibel. Donc, on va utiliser 200 watts moins 1 décibel. Bien sûr, il faut convertir le 200 watts en décibels pour faire le calcul. Et des pertes atmosphériques de 0,5 décibels. Bon, alors généralement, on commence pour faire le bilan, on fait les plus et les moins, tout simplement. Bilan de liaison. Alors, on commence par
la puissance d'émission. Alors, normalement, ça c'est, ici on va faire en décibels, bien sûr. Tout c'est en décibels, on va dire en linéaire si on veut. Alors, la puissance d'émission, normalement, c'est 200 watts. D'accord? Alors, 200 watts, ça fait combien en puissance? En dB watts. Alors, ça fait 23. Hein, c'est 10 fois le log, c'est 10 fois le log à base 10 de 200. D'accord? Alors, ici, ici, on va mettre les plus. Ici, on va mettre les moins. D'accord? Alors, ici, nous avons un recul de puissance. Recul de puissance, donc c'est un recul de combien? De 1 décibel. Alors ça, c'est la puissance qui sort de l'émetteur du satellite. Puis après, juste après, on a le gain de l'antenne du satellite. Le gain de l'antenne de satellite, ça fait partie des plus. Donc c'est plus 34 décibels. Après, on a les pertes en espace libre. Les pertes, c'est quelque chose de négatif. Donc ici, on va perdre de combien? On va perdre combien? 205,83 décibels. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre perte? Elle, atmosphérique. Combien? 0,5. Juste avant la réception, nous avons des pertes d'alignement, 1,5. Et après, nous avons le gain de l'antenne de réception qui fait, c'est un plus 33,32. 33,32. D'accord? Bon. Et ce qui va nous permettre de calculer la puissance reçue. C'est quoi? C'est la somme des plus moins la somme des moins. Alors, si on fait le calcul, alors il suffit d'additionner à de Kamlin et de retrancher tout ça. Alors, ça vous fait combien? Donnez-moi la puissance reçue, elle fait combien? Moins 118,51 dB. Watt. Allah يبارك. Moins 118,51 dB watt. واحد فيكم هو اللي عنده calculatrice ياك؟ Non, monsieur, j'ai calculé, mais j'ai trouvé 117,5. Donc, c'est peut-être que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'était chez H. D'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ne pas se tromper sur l'unité également. Ce sont des dB watts. Parce que de Kamlin, ils sont sans unité. Hadi, un recul, c'est sans unité. Un gain, c'est sans unité. Des pertes, c'est sans unité, sans unité. Et les Kamlin, ce sont que des décibels. La seule qui a l'unité, il y a Hadi. Et par conséquent, l'unité du calcul, à la fin, ça sera la même unité que celle-là. Donc, la puissance reçue, c'est moins 118,51 dB watts. Alors, je rappelle que le moins, il ne doit pas vous choquer, c'est juste parce qu'on utilise des logarithmiques. Donc, tout ce qui est moins, ça veut dire que c'est plus petit que la référence,
qui est 1 watt. Il y a la référence. Les plus, ça veut dire que c'est plus grand que 1 watt. 0, ça veut dire que c'est exactement égal à 1 watt. Hein, c'est ça, les logarithmiques. D'accord? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit calculer? Alors, je viens. Alors, la station terrestre a une température de système de 110, 30 qui viennent de l'antenne et 80 du LNA. En temps clair, calculer la puissance de bruit au niveau de la réception. Bon, donc ici, le système de réception, nous avons une température du système qui fait 110 Kelvin. Alors, ça veut dire que au niveau de la réception, au niveau de votre récepteur, nous allons recevoir deux choses. Nous allons recevoir une puissance reçue qui est égale à moins 118,51 dBW et nous allons recevoir un bruit, une puissance de bruit N. Alors N est égal à combien? K T système fois la bande. T, donc c'est une température qui inclut tout. C'est température du système. Ce n'est pas température de l'antenne ou bien température du récepteur. C'est la somme des deux. Alors, B, qu'est-ce qu'on va utiliser ici comme bande? Parce qu'on a deux bandes ici. C'est 20 MHz. Oui, alors on a une bande ici de 25 et on a ici une bande de 20. Alors, toujours, on va utiliser toujours la plus petite. Parce que même s'il y a un bruit qui vient ici, qui prend une bande de 25, ici, il va être filtré et on va laisser une bande que de 20 MHz. C'est toujours la bande la plus petite qu'il faudra utiliser. Bien, alors ça c'est en linéaire et en décibels, N en décibels. Alors faites le calcul, atteignez le bruit en décibels s'il vous plaît. Alors, je rappelle que K, 1,38, 10 puissance moins 23. Alors T c'est combien? On a dit c'est 110 Kelvin et la bande c'est 20 MHz. Alors le N ça vaut combien? En décibels, en dB watts. Alors ne donnez pas de solution s'il vous plaît. Je suis désolé. Je vais demander à quelqu'un de me donner le résultat. Alors par hasard, hein, par hasard, je ferme les yeux et j'appuie. Alors Mustapha, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Alors vous me donnez le résultat s'il vous plaît. Le bruit, ça sera combien? Vous suivez? Vous avez une calculatrice? Oui, oui. Bien. Alors est-ce que vous pouvez nous donner le résultat s'il vous plaît? De la puissance du bruit, ça sera combien? Je trouve ici 3,004. C'est quoi l'unité que vous avez? Bon, le temps que vous cherchez, je vais demander à quelqu'un d'autre. ما عنديش الكمالة هنايا.
excusez-moi, Ahmed Ben Manzour, non? درمومي هذا شكون هذا درمومي Oui, monsieur. وي سي درمومي عطينا لو ريزولتا ديالك Monsieur, j'ai pas fait le calcul. Vous pouvez toujours le faire, on vous attend. Voilà, vous avez le n en linéaire, c'est ça, et il faut juste le convertir en décibels pour en donner ça. D'accord, monsieur. Alors pour les autres, essayez de faire le calcul parce que sinon je vais demander à quelqu'un d'autre. Et si vous avez le résultat, vous pouvez l'envoyer directement ici. Alors, vous me donnez la puissance en dB watts, la puissance du bruit. Monsieur? Eh, putain. Bon ben c'est bien. Bien, voilà. Alors n, il fait moins 135,18. Si vous trouvez 17 ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. dB watts. Bien. Alors donc, ce qu'on va recevoir, si on regarde sur analyseur de spectre, hein, on va avoir un bruit qui fait moins 135,18 dB watts et on aura un signal qui nous intéresse, utile, qui fait, bon, je vais le faire en vert, que c'est utile, et un signal utile qui fait moins 118,51 dB watts. Alors, et bien sûr, il occupe toute une bande de 20 MHz. Donc, on va se retrouver avec un rapport C sur N, finalement, en décibels, hein, sans unité. Donc, il faut faire, c'est C moins le N. Et ça nous fait un rapport C sur N de combien? 16,67 dB. Voilà le rapport C sur N. Alors, on le mentionne comme ça parce que généralement, ça c'est en décibels. Les unités sur un analyseur de spectre, ils sont en décibels. D'accord. Alors, à calculer le rapport C sur N. Alors ça, c'est par temps clair.
hein, quand il fait beau. Alors, sachant que le rapport C sur N minimal admissible est de 10 dB, quelle est la marge du système? Bon, pour que le système… Alors, la marge, c'est quoi? C'est quoi? C'est le rapport C sur N réel moins le rapport C sur N minimal. Alors, ça fera 16,67 moins 10, qui est le rapport C sur N minimal. Ça fait 6,67 dB. Donc, on a une petite marge de 6,67. Alors, lors de la conjonction, notre parabole va fonctionner ou pas? Regardez, ici, alors on va perdre toutes les 6, parce qu'il va se dégrader le rapport C sur N. Toute la marge qu'on avait, elle va être bouffée par la dégradation à cause du soleil. Ici, non plus, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Ici, non plus. Ici, ça va fonctionner. Parce qu'on a une dégradation que 4,9. Alors, bien sûr, c'est juste un exemple parce que ça, c'était pour une parabole de 1,2 mètres. Alors que nous, on n'a pas une parabole de 1,2, on a 45 cm. Mais c'est juste pour vous dire à quoi ça va nous servir cette marge. Alors, cette marge, normalement, c'est une marge qui est utilisée pour plusieurs choses. Par temps de pluie. Alors, quand il va pleuvoir, c'est sûr, elle va se dégrader. La conjonction avec le soleil également, il va se dégrader. S'il y a un misalignment, si votre parabole n'est pas bien alignée, quelqu'un touche la parabole, elle se décale légèrement, il va se dégrader, il va commencer à toujours fonctionner. Mais Hadith, c'est une marge qu'on va utiliser pour les circonstances de la vie. Hein, c'est comme un bilan de liaison, c'est comme un bilan de budget. Vous sortez avec un budget, comme ça, et vous êtes étudiant, vous sortez avec un budget, vous dites je dois payer ça, je dois payer le loyer, je dois payer ça, je dois manger, je dois faire ça, et il faut que à la fin du mois, il faut quand même garder une petite marge pour des choses qui sont imprévues. Ouais. الكلاس كنا نزيدو نضحكو شويه قول حنايا دائما كنخرجوا هنا في النيجاتيف وي بون كومون ني با اون كلاس بون سي با غراف ياك نخرجوا في النيجاتيف وي J'ai une question concernant le rapport minimal. Ça dépend toujours du récepteur. Exactement. Chaque Est-ce qu'on peut récepteur. modifier le rapport minimal? Non. Ouais, le récepteur, ça fixe. Il faut changer la constitution physique du récepteur, si vous voulez. D'accord. Parce que c'est le minimum, n'est une magie. Mais il dépend également de tout ce qui est modulation utilisée. Il dépend de la température du système. D'accord? Donc, ça, on ne peut pas le changer. Vous pouvez avoir une meilleure température du système, c'est-à-dire que vous devez avoir utilisé des LNA de meilleure qualité. Ça veut dire que ça va coûter plus cher. Vous pouvez refroidir le récepteur KML pour avoir une température du système plus petite. Mais il n'y a pas de, il y a des limites physiques qu'on ne peut pas descendre en dessous. D'accord, merci monsieur. D'accord. Comme c'est pour cela que j'ai commencé avec cet exercice et non pas celui d'avant, c'est parce que plus tard on verra que c'est mathématique. Hein, c'est mathématique. Si vous voulez un taux d'erreur binaire, il faut satisfaire un certain rapport. Signation, oui. Bon, en communication numérique, on utilise IB/NO, c'est-à-dire l'énergie par bit sur la densité spectrale de bruit. Ça, on peut pas faire mieux. Ça, c'est mathématique, ça se calcule. D'accord? Oui, merci. Je vous en prie. Alors, donc, voilà, on vient de calculer quelle est la marge. On a dit que c'est à peu près 6,67 dB.
c'est une marche. Alors maintenant, en 0,3% du temps, au lieu de la réception, la pluie cause 2 dB de pertes supplémentaires aux pertes en espace libre. Calculez le nouveau rapport C sur N par temps de pluie et la nouvelle marche. Bon, alors tout ce qu'on a calculé, c'était ici par temps clair. Maintenant, en réalité, quand il y aura des nuages et qu'il va commencer à pleuvoir, il y aura deux choses qui vont changer ici. Par temps de pluie, eh bien, d'abord, la puissance reçue, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être dégradé. De combien? De 2 décibels. Mais en même temps, le bruit qui est vu par la parabole, il va augmenter parce qu'il va commencer à regarder un corps plus chaud. Quand il n'y a rien, on regarde que le bruit galactique. Mais quand il y a de la pluie, qui se trouve à une température physique T pluie, d'accord? Eh bien, le bruit collecté, il augmente, comme ce qu'on a vu au cours. D'ailleurs, on a fait un exercice l'autre jour, c'est la même chose. Il suffit de... Là, je ne vais pas redémontrer, on va directement prendre la relation. De pluie. Voilà. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette relation-là. Il vous dit directement, bon, on ne va pas redémontrer. Voilà, par temps de pluie, ce qui se passe, c'est quoi? Bien, le rapport C sur N par temps de pluie, le rapport C sur N par temps clair, moins l'atténuation de la porteuse, ça c'est la dégradation de C, moins 10 fois log de ça c'est la dégradation du bruit, c'est-à-dire c'est l'augmentation du bruit en réalité. Le C, ça devient C moins A, et le N qui est en dessous, normalement ça devient N plus quelque chose. Mais comme il est en dessous, ça fera le rapport C sur N, ça fera C sur N clair, moins A, moins delta N, que vous avez ici. Ça c'est l'augmentation du bruit. Bon, ben, la relation, elle est claire ici. A, ici, AP, c'est 2 décibels. D'accord? La température par temps clair, T par temps clair, c'est 110 Kelvin. Alors, L, c'est l'atténuation de la ligne. Là, on n'a pas de ligne, on n'a pas de ligne de transmission entre le... Ici, on n'a pas de ligne de transmission, donc on n'a pas de perte et ainsi de suite. Donc, on va faire L est égal à 1, parce qu'il n'y a pas de perte. Parce que la démonstration qu'on a fait dans le cours, en supposant qu'il y avait une ligne de transmission. Donc là, alors on va prendre L est égal à 1. Et il suffit maintenant de calculer la température de pluie. Alors, pour la température de pluie, voilà, il faut calculer celle-là. Il faut calculer cette température de pluie. Alors, cette température de pluie, elle-même, elle dépend de l'atténuation et de la température moyenne de la pluie. La température moyenne de la pluie, alors s'il vous plaît, essayez de corriger ça, parce que j'avais fait une erreur dans le cours que je vous avais envoyé, c'était ici un plus. En fait, c'est pas un plus, c'est un multiplié. Voilà, là, j'ai corrigé. Ici, j'ai corrigé. Alors, ici, regardez, ça doit être un multiplié, c'est pas plus. Est-ce que vous avez bien vu cette erreur? Oui, ici, c'est multiplié. Essayez de corriger ça, c'est pas plus. Et pour 50? Pour le 50, c'est bon. C'est moins 50. C'est Moins moins 50. 50. D'accord? Alors, donc, on va prendre les deux informations parce qu'on en aura besoin pour calculer la température de pluie. Alors, si parfois on vous donne directement la température de pluie ou utiliser telle qu'elle est, si on ne vous la donne pas, il faut la calculer.
Alors, normalement, pour calculer ça, il faut calculer ça. La température moyenne de pluie, elle est donnée par 1,12 fois la température à la surface de la Terre, en Kelvin, moins 50. D'accord? Alors, si, bon, on nous a rien donné ici, alors généralement, on prend une température à la surface de la Terre à peu près de 17 degrés Celsius, ce qui fait que T surface est égal à 290 Kelvin. Hein. On ajoute 273. D'accord? Donc finalement, on arrive à la température moyenne ici, égale à 1,12 fois 290 moins 50, qui fait combien ça? 14. 274,8. Voilà. Bon, en général, c'est à peu près dans les 275 Kelvin. D'accord? Si on vous donne rien, vous prenez T moyenne 275. Mais cette température, elle est vue à travers l'atténuateur de la pluie, et par conséquent, c'est pour cela que la température de pluie ajoutée par la pluie, c'est Tm facteur 1 moins 1 sur l'atténuation. Alors là, c'est en linéaire, bien sûr. Alors donc, ça fera 274,8 facteur de 1 moins 1 sur A à la puissance 2 sur 10. Hein, ça, c'est l'atténuation en linéaire. Cette relation, il doit être utilisée en linéaire. Donc, finalement, je trouve que la température de pluie est égale à combien? La température de bruit ajoutée par la pluie. Hein, ce n'est pas la température de pluie. La température de pluie, c'est celle-là. C'est 275. Ça, c'est la température de bruit ajoutée par la pluie. Alors, ça fera 101,41 Kelvin. Et par conséquent, maintenant, on peut remplacer le rapport C sur N. Quand il va pleuvoir, c'est le rapport C sur N par temps clair, moins 2 décibels, moins 10 fois le log de 1 plus la température de pluie qui est 101,41 sur la température du système par temps clair qui était de 110 Kelvin. Voilà, on trouve que ici, tout ça, il fait moins 4,83 décibels. Donc, on aura une dégradation de moins 4,83. Ce que j'aimerais bien que vous notiez, c'est que la dégradation du rapport C sur N n'est pas simplement égale à la dégradation du rapport du signal, qui est de moins 2. C'est normal, quand le signal passe par la pluie, il va être atténué de moins 2 décibels, mais également, on a une augmentation du bruit. C'est pour cela que l'ensemble, il fait plus que l'atténuation simplement de la pluie. Donc, il fait moins 4,83. Donc, et par conséquent, le rapport C sur N temps de pluie, il fait 11,83 décibels. Donc, vous voyez bien que on s'approche beaucoup du seuil qui fait 10 dB. D'accord? Bon, là, j'ai été gentil parce que j'ai utilisé juste une température de pluie de 2. Normalement, ça peut arriver jusqu'à 5 décibels. Tout dépend de quoi? Tout dépend du pourcentage de temps. Là, ici, on vous a dit faites-moi l'énoncer. Ici, on vous a dit en 0,3% du temps. C'est quoi 0,3% du temps? 0,3% du temps de l'année. D'accord? C'est-à-dire en 0,3 heures pour, par exemple, pour 100 heures. Combien de temps pour 365 jours?
365 jours, c'est 365 fois un jour, c'est 24 heures. Là, vous allez trouver que X est égal à combien? Je sais pas, 26,28 heures. 26,28 heures. C'est-à-dire, sur une année, pendant 26,28 heures, qui seront bien sûr dispersées, ça ne sera pas toujours le même jour, c'est surtout pendant l'hiver, hein, on va arriver à une atténuation de 2 décibels. Parce que la pluie aura excédé le débit de pluie qui va faire en sorte qu'on aura 2 décibels de perte. Alors, notre rapport C sur N va se dégrader de cette valeur pendant 26,28 heures. Alors normalement, 26,28 heures, c'est beaucoup. Donc, il faut s'assurer que votre système va fonctionner même pendant ces 26,28 heures. Parce que bon, pour un professionnel, c'est beaucoup, 26,28 heures de non-fonctionnement. D'accord? Donc, on va prendre un pourcentage plus petit. Alors, si vous prenez un pourcentage plus petit pendant 0,1% du temps, pendant 0,1% du temps, on va trouver que l'atténuation de la pluie va excéder, par exemple, 5 décibels. Dans ce cas-là, il faut essayer de faire le calcul et s'assurer que votre système va fonctionner même avec ces 5 décibels de perte. Donc, normalement, on commence par la pluie et c'est après qu'on conçoit notre système et quelle parabole il faudra utiliser. Normalement, on fait l'inverse. Là, on fait juste l'analyse. Normalement, on fait l'inverse. On se dit, voilà les conditions, voilà les pertes en espace libre, voilà les atténuations. Et on voudrait que le système fonctionne même avec une atténuation de pluie de 5 décibels. Et on fait le calcul et c'est après qu'on va trouver quel diamètre, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est quel diamètre on va utiliser pour la parabole. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice, bien sûr, suivant. Voilà. Alors ici, par exemple, le calcul qu'on fait, ça c'est rain rates en millimètres par heure. D'accord? En 0,3% du temps, nous sommes à Tanger. À Tanger, elle se trouve dans la zone K. Tanger se trouve dans la zone K. Aïe. Tanger, c'est dans la zone K, ici. On peut faire un petit zoom. Nous, on se trouve ici dans la zone K. Pour la zone K, en 0,3% du temps, la pluie va excéder 6 mm par heure. Et en 0,1% du temps, elle va excéder 12 mm par heure. Alors, imaginez que pour un professionnel, par exemple, lui, il va faire le calcul quand la pluie va excéder 42 mm par heure, c'est-à-dire quand ça va arriver pendant 0,01% du temps. Et quand on fait le calcul pour 42, on va trouver que l'atténuation avec laquelle il faudra tenir compte, c'est vraiment 5 dB. D'accord? C'est comme ça qu'il faut lire un petit peu ce graphique pour. Alors, si vous n'êtes pas, je dirais, professionnel, hein, quelqu'un de classique, on va prendre carrément 1% du temps, on s'en fout. Dans ce cas-là, vous aurez une petite parabole, mais pendant 1% du temps, alors 1% du temps, une année, c'est combien? C'est 8760 heures. Donc 1%, c'est 87 heures. Pendant 87 heures de l'année, votre système ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il suffira d'une pluie de 2 mm par heure pour qu'il s'arrête de fonctionner. Parce qu'il est calculé à la limite. Il est calculé comme ça. Calculé comme ça. Voilà, ça c'est la marge. Votre système, il est comme ça. Pour la moindre atténuation de pluie, et hop, votre système ne fonctionne pas. Alors que si vous aviez une bonne marge M, comme ça, bien, même si ça va pleuvoir, il va fonctionner pendant
un bon moment. Il faut vraiment que ça soit une pluie énorme pour que ça ne tombe pas. Et cette pluie énorme, bah, elle va pas rester pendant longtemps parce que cette pluie énorme, elle va rester elle va arriver pendant 0,01% du temps de l'année. Voilà, donc ça c'est juste un petit calcul d'analyse, hein. On n'a pas fait de conception pour le moment. Ça viendra avec les exercices suivants. Hein. Donc en 0,3% du temps, calculer le nouveau rapport C sur N. Voilà, le nouveau rapport C sur N maintenant, c'est combien? Nouveau rapport C sur N maintenant, on a dit qu'il n'y a plus que 11,83, donc on est à la limite. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Sinon, on va prendre la pause et reprendre à 11 heures pour faire les deux exercices d'après. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, Ah monsieur. oui, Monsieur. bon. Ouais, c'est très bien. Il n'y a pas de questions avant de... Bon, essayez pendant les 15 minutes de travailler un petit peu, de réfléchir aux deux exercices qui restent à faire. Comme ça, vous allez profiter. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, donc on va prendre une pause de 15 minutes et on revient, Inch'Allah. D'accord, monsieur.
Bien, salam alaikum, bonjour. Salam alaikum, rebonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Bien. Voilà, juste pour m'assurer que la communication est encore fonctionnelle. Alors, juste un petit point au cas où quelqu'un d'entre vous qui serait vraiment intéressé par la pratique, et si jamais il voudrait mesurer un petit peu, vérifier l'angle d'élévation de la parabole